Premièrement, merci pour l'entrevue. Je suis native de Moncton, au Nouveau-Brunswick. J'y ai passé ma jeunesse, j'ai fait mes études postsecondaires. Et puis, après un court séjour de 3 ans à Halifax, je suis déménagée à Fredericton et ça va tout bientôt faire 40 ans que je suis ici. Donc, Fredericton est maintenant chez nous. Oui. Euh, un peu la même situation que bien des familles francophones du temps dans la province. Ma famille n'était pas riche. Et puis, on devait faire beaucoup avec très peu. J'ai personnellement commencé à travailler, bien sûr, c'était du gardiennage et peu importe dans le temps, à l'âge de 10 ans. Et puis, j'ai jamais arrêté. Oui. Et c'est surtout la question de pauvreté, la peur de manquer de certaines choses. Et puis, c'est des habitudes qui nous restent toute une vie. Comme mes enfants vous le diraient, quand maman fait des repas, elle a au moins pour le double de personnes qui sont autour de la table parce qu'elle a peur d'en manquer. On était 3 enfants. J'avais 2 frères, dont un qui est quand même décédé très jeune. Il avait seulement 21 ans, un accident de voiture. Moi et mon frère, mon père est décédé, ça fait maintenant plusieurs années. Ma mère est toujours vivante. Elle est dans un foyer de soins spéciaux à Moncton, justement. On a chacun eu notre parcours de vie. Moi, étant la seule fille, on a toujours des responsabilités additionnelles sur les épaules. Oui. Les garçons, les attentes n'étaient pas tout à fait les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait. Mon frère a fait une très belle vie, très heureux présentement. Mais la pression n'était pas la même lorsqu'on était jeune. C'est peut-être très sexiste de le dire, mais la majorité des responsabilités tombent toujours sur les épaules de la femme ou de la fille. J'ai toujours eu une très grande fierté d'être francophone, d'être acadienne au Nouveau-Brunswick. Puis c'est pas seulement pour fêter les fêtes, c'est pas seulement pour le 15 août, c'est pas seulement pour les teintes à mort, c'est pas seulement pour les poutines râpées. C'est vraiment l'Acadie, c'est un état d'esprit, sinon pas un pays comme tel avec des frontières. J'ai toujours eu une fierté de ma langue. J'ai toujours refusé d'être la chiac de Moncton. J'ai une fierté dans mon français. Ça a beaucoup aidé que ça fait 40 ans que je suis ici à Fredericton, que j'ai œuvré quand même au sein de la fonction publique provinciale. Donc, j'ai eu l'occasion de perfectionner un petit peu ma langue. Mais j'oserais dire, à mesure que je vieillis, parce qu'on vieillit toutes, une journée à la fois, la chose qui me tient le plus à cœur continue d'être et sera probablement de plus en plus ma langue, ma façon d'exprimer, ma voix. Puis ma voix est française, ma voix n'est pas anglaise. Je dirais qu'au Nouveau-Brunswick, l'idéal serait que chacun puisse parler les 2 langues officielles. Ça ne sera jamais le cas, mais j'encourage parce que c'est une richesse. C'est une façon de communiquer avec une autre culture. C'est une façon de se rapprocher des gens et puis il y a des qualités et il y a des défauts chez les francophones comme chez les anglophones. Mais c'est vraiment de faire au moins l'effort et pour plusieurs, ils font l'effort. Et en tant que francophone, je respecte ça énormément.
La phrase que j'ai le plus, c'est celle où qu'on me regarde avec une certaine expression sur le visage et on me dit « I don't speak French ». Tu peux au moins me dire bonjour. Oui. Et puis, je comprends si tu ne peux pas parler ma langue. Je vais tenter de parler la tienne parce que j'ai fait l'effort de l'apprendre. Mais respecte où je viens. Oui, il faudrait faire beaucoup plus de promotion de la langue, pas dans le contexte, mais ça vous prend il faut que vous soyez bilingue pour avoir un job, pour avoir un poste, mais plutôt les bienfaits en tant que personne, en tant qu'individu. Et puis, il faut utiliser le langage des enfants. Je vais te donner un exemple. Je fais partie du réseau Mieux-être Franco de la région de la capitale. Et puis, dans le moment, on fait beaucoup d'activités avec les familles nouvellement arrivées au Canada. Et c'est souvent, les parents ne peuvent pas parler français. Leur langue, c'est autre que l'anglais et le français. Mais les enfants sont en train d'apprendre le français. Et puis, juste le fait d'avoir des activités, que ce soit des activités à l'extérieur, au parc, on fait des pique-niques familiales, par exemple, mais où l'animation se fait en français, c'est une façon de le rendre plaisant, le fun. Et puis, je pense que l'apprentissage se fait souvent par des activités où on a le plaisir. Si qu'on pense que c'est lourd, que c'est trop difficile, il faut travailler trop dur, mais là, on n'est pas encouragé, on n'est pas incité à l'apprendre. Donc, il faut rendre ça plaisant.